Namasté les divines et les divins. J'espère que vous allez toutes et tous très bien depuis la dernière fois. Apparemment, mon retour a été très apprécié d'après vos commentaires. Donc, remerciements à tous celles et tous ceux qui ont mis un petit commentaire de bienvenue, si on peut dire ça comme ça. Vous êtes maintenant 30 nouveaux abonnés. Donc, merci à vous toutes et à vous tous pour cette confiance. Ça fait toujours plaisir. Donc, ça augmente tout doucement, mais ça augmente quand même. À peu près plus de 2000 vues dans l'ensemble des vidéos. Donc il y a longtemps que j'ai pas eu un peu ce genre de visionnage, si on peut dire ça comme ça. Donc beaucoup de remerciements à vous toutes et à vous tous. Oui, je sais, c'est un peu flashy comme verbe, mais bon, c'est comme ça, hein. Faut oser dans la vie. Comme d'habitude, ce nouveau tirage, donc c'est pour la semaine du lundi 9 mai. Comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous concerne, hein, comme c'est des tirages généraux, on va dire. Donc, tout ne peut pas parler. Un même tirage pour les vierges ne peut pas s'adresser forcément à toutes les vierges. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, éventuellement votre signe lunaire, si vous le connaissez. Donc, voilà. Donc, ne prenez que ce qui vous concerne. Sinon, dans la description, vous retrouvez pour la musique, le nom de l'auteur. Pour les cartes, vous retrouvez les différentes références. Sinon, petite nouveauté, puisque d'après vos commentaires très encourageants, si vous désirez un petit tirage un petit peu spécial à ce moment-là, vous pouvez me joindre par mail, hein, il sera aussi dans le descriptif. Et là, juste pour marquer le coup, on va dire, si vous avez une question complémentaire au tirage, à ce moment-là, on peut faire ça sous forme de don comme vous voulez, quoi. On va dire à partir de 10 euros. Après, vous donnez ce que vous voulez, mais c'est juste pour marquer le coup. Et donc, bon, par PayPal, hein, il n'y a pas de souci pour ça, pour avoir un peu plus de descriptif et de rentrer peut-être dans des détails parfois qui peuvent vous manquer. Parce que, bon, comme c'est des tirages généraux, on ne peut pas tout dire. Donc, voilà au niveau de la nouveauté. Sinon, les vidéos sont pour nos amis qui vivent à l'étranger. Il y a toujours les sous-titrages en anglais, en français, je crois en allemand, en espagnol. Enfin, il y a un petit peu de tout en portugais aussi. Donc, vous pouvez transférer, pardon, pas transformer, transférer à des amis, à de la famille qui vivent en dehors de France. Donc voilà, donc merci à tous, bonne écoute, bonne lecture. J'espère que ce nouveau tirage vous plaira tout autant que le dernier. Namasté. Namasté les Gémettes et les Gémeaux. Alors, pour cette semaine, donc avec l'oracle du rêve du chaman, donc c'est la première carte, vous avez eu le bien-aimé. Donc ça, c'est ce qui va donner un petit peu la tendance générale pour la semaine prochaine. Objet de l'affection. Donc, pour vous cette semaine, apparemment, cela va être tourné sur le côté relationnel. Alors, ça peut être sentimental, amical, hein, ça peut être aussi le relationnel avec les collègues, avec le patron, avec les employés, avec les voisins, avec la famille, avec la belle-mère. Pourquoi toujours la belle-mère? Donc voilà, non, plus sérieusement, là ça va être, tout va être axé là-dessus. Donc, et apparemment, c'est sur, il y a vraiment un côté très positif, hein. Donc vous voyez, Madame la belle-mère, n'ayez pas peur. Donc il y a vraiment ce côté, vraiment un bon relationnel. Il y a vraiment, ça va être vraiment l'ordre de la semaine prochaine, hein, et pas du jour, mais où c'est vraiment, vous vous sentez bien. Il y a quelque chose de bien, de bien heureux, hein. Alors je ne sais pas si c'est une annonce, si c'est une relation qui va se confirmer. Bon, ça peut être un poste confirmé, ça peut être un mariage, ça peut être une naissance. Donc on va le voir avec le reste des cartes que j'ai pas encore vues. Donc voilà un peu l'ambiance générale. Donc c'est vraiment pas mal pour un premier début. Donc, bah justement, avec l'oracle des fées, vous avez eu grossesse. Donc, vous voyez, hein, on est vraiment dans le bien-aimé, objet de l'affection. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc là, ça peut être, soit vous le prenez au sens strict, hein, donc vous allez, bon, bah, tout simplement être parent, hein, papa ou maman, mais ça peut être aussi la naissance d'un projet,
la naissance c'est le début de quelque chose. Hein. Si vous allez élargissez pardon, la signification, ça peut être ça aussi. Naissance d'un nouveau projet, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouvel emploi, un nouvel amour. Il y a vraiment ce côté où vous allez mettre en place, où ça commence vraiment à se concrétiser des projets que vous auriez mis à pied d'œuvre pour soit vous mettre à votre compte, ouvrir une boutique, un restaurant, enfin n'importe quel autre domaine aussi. Mais il y a vraiment ce côté de nouveauté, d'un nouveau commencement. Il y a vraiment le début de quelque chose et en même temps qui vous affecte, mais dans le bon sens des choses. Hein, c'est vraiment, il y a le côté excitation, il y a le côté que c'est bon, quelque chose que vous avez peut-être préparé depuis des années, bon, de l'argent que vous avez mis de côté pour investir dans quelque chose. Donc il y a vraiment ce côté-là, mais il y a vraiment le côté positif. Ensuite, donc, avec l'oracle des portes de l'univers, c'est ça ou pas? Je me rappelle plus. Les portes de l'intuition, oui, on n'y est pas vraiment, mais bon, c'est pas grave. Promis, je ferai mieux la prochaine fois. Vous avez eu l'horloge. Alors, le message, du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Vous voyez, vraiment on est dans la continuité de ce projet qui vous tient vraiment à cœur. Et apparemment, si vous continuez vos efforts, si vous laissez le temps d'agir, parce que évidemment tous vos efforts, toute votre bonne volonté, toute votre préparation, après il y a d'autres choses qui viennent se greffer autour de vous. Hein, bon, si vous voulez acheter une nouvelle maison, bah, faut que vous attendiez que les notaires aient fait la paperasse, ou si si vous remplacez quelqu'un, bah, le temps que la personne s'en aille, il faut que les choses autour de vous, qui gravitent autour de vous, se mettent en place. Donc même si vous êtes prêt, même si vous êtes à l'heure, tout simplement, il faut que ce qui est autour de vous, ça peut prendre aussi un petit peu de retard. Donc vous êtes un petit peu dépendant de ça. Donc ne vous inquiétez pas, le temps est en votre faveur et bon, même s'il y a du retard, ça aboutira où vous avez désiré d'aller ou de faire. Hein. Alors ensuite, avec l'oracle des gardiens de la lumière, vous avez eu El Moria, avec le message suivant, présence naissant, décidément on est... Hein, l'univers est avec vous, portez une cape de protection et d'amour. Bon, après, selon vos croyances, selon votre foi, après, hein, vous prenez que ce qui vous concerne, mais là, le message, c'est vraiment, ne vous inquiétez pas. On est toujours dans la même dynamique hein, que les cartes précédentes, même s'il y a un petit peu de retard, même s'il y a des petits contretemps, ne vous inquiétez pas. Je dirais presque que c'est fait exprès pour que vous soyez au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Hein. Alors évidemment, parfois, ça peut vous paraître déroutant parce que vous dites, ah, encore un obstacle, encore une contrariété, mais essayez de vous rappeler que c'est un mal pour un bien, que c'est pour la bonne cause. Hein. C'est vraiment pour que où vous devez aller soit vraiment dans les meilleures conditions, même si à première vue, parfois, c'est pas toujours évident. Hein. Mais là, vous avez vraiment la bonne étoile au-dessus de vous, comme on dit. Ensuite, avec l'oracle des archanges, vous avez eu le magicien, donc qui transforme tout, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie, comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Des débuts couronnés de succès. Vous voyez, on est vraiment, c'est des jeux différents, hein, des jeux de cartes différents, et on est vraiment dans la même dynamique, dans le même message. Hein. Donc, gardez l'espoir et surtout, on a l'impression qu'il y a des petits trucs qui vous démoralisent. Alors, peut-être pas avec tant d'importance que ça, mais dites-vous que même si c'est freiné, même si vos objets sont freinés, vos objectifs, pardon, pas vos objets, dites-vous c'est pour la bonne cause et de toute façon, ou alors si vous avez des hésitations, bah, demandez, comme je disais pour un signe précédent, demandez qu'on vous montre un petit peu, si vous hésitez entre deux choses ou plus, qu'on vous aide à choisir. Hein, donc, mais ça, faut le demander. Hein, et que ce soit à vos guides, à vos anges ou autres, selon comment vous croyez, ce en quoi vous avez la foi. Et bon, parfois, ce qu'on appelle les synchronicités, ça peut être sur le cul d'un bus, une publicité qui va vous donner la réponse parce qu'il y aura un mot qui va attirer votre attention. Mais il faut faire attention à ça. C'est pas toujours facile. Ou par exemple, dans une conversation à laquelle vous participez pas forcément, vous allez entendre une phrase, un mot qui peut répondre à votre question.
pareil, une chanson ou n'importe, mais il faut faire attention. Alors après, il ne faut pas tout prendre, ah bah c'est ça ou c'est ça, parce qu'après, sinon vous en sortez pas. Mais voilà, mais sinon vous êtes vraiment, vous inquiétez pas, vous êtes vraiment sur le bon choix, le bon chemin, la bonne direction, et tout va bien se passer. Alors, je vous laisse vous poser la question pour la carte mystère, et la réponse est la méditation apporte des réponses. Donc ça revient un petit peu à ce que je viens de vous dire, où parfois vous posez, vous isolez un petit peu, faire le vide dans votre tête, essayez de dire à la petite voix là, qui vous casse les oreilles de la fermer 5 minutes, mais elle reviendra. Donc vous inquiétez pas, ce sera pas vexé. Mais de vous isoler, que ce soit en faisant de la cuisine, écouter de la musique, lire un roman ou aller vous promener dans la nature si vous pouvez. Il y a aussi ce côté un petit peu pour souffler, d'accord? Pour décompresser. Donc voilà pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.